Avant de commencer la vidéo, sachez que vous avez 20% de remise sur cette statue. Pour tout cela, eh bien, regardez dans la description de la vidéo, je vous ai expliqué comment faire. Allez, c'est parti pour la vidéo. Salut à tous, c'est Samuel en compagnie du Geoffrey. Deuxième vidéo Darkside Collectibles. On vous a déjà fait un Dawong si vous ne l'avez pas vu, au-dessus de la tête de Geoffrey. On était plutôt agréablement surpris. Celle-ci, on en attend un petit peu plus tout de même, puisque c'est quand même le personnage principal du jeu, Léon S. Kennedy. Et ouais, je kiffe aussi. Et là, quand je vois le prototype, on vient de déballer les pièces. Je peux dire qu'il y a déjà un level up sur la peinture par rapport au proto, parce qu'elle était assez simpliste et assez, tu vois, c'est assez plat au niveau des peintures. Et de ce qu'on a déballé, ça m'a l'air d'être quand même un petit peu mieux. Darkside Collectibles, qu'on remercie, puisque partenaire de la chaîne, il m'envoie désormais les statues pour vous les faire découvrir. Jusqu'à maintenant, j'avais stoppé la promotion ne voyant pas ce qui sortait. Les produits sortent, ben, il est temps maintenant de vous montrer ce dont ils sont capables. Donc merci à eux de m'envoyer les produits pour vous les faire découvrir, et j'espère que vous aimerez. Comme toujours, on est sans langue de bois, on vous l'avez vu sur Ada, il y a un défaut, on en parle. On ne cache pas, on n'essaie pas de mettre son doigt dessus pour dire qu'il n'y a rien. S'il y a des problèmes, on vous le dit. Et on doit rester droit dans nos bottes comme on a toujours été sur la chaîne. Visuel de la boîte, mon petit Geoffrey. Alors, Léon, avec niveau du buste. Léon S. Kennedy, Capcom, Premium Statue parce que c'est du 1K. Darkside. Sur l'autre côté, le speech habituel qui est Darkside. Là, un peu plus zoomé de face. Ouais, c'est vrai que là, elle ne me vend pas du rêve. La tête. Non. La coupe de cheveux, etc. Je sais pas. On va voir ce que c'est le produit. Le couteau. Putain, la pose est bien avec le couteau Egan. 500 exemplaires également. Comme Ada. Pareil. 257 sur celle-ci. Worldwide. Et puis le petit site internet de Darkside. On vous met les réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, Darkside a énormément de licences, surtout avec la Warner, Seigneur des Anneaux. Il y a également donc Matrix. Il y a Terminator. Il y a Game of Thrones, mais encore pas de produits qui ont été mis pour le moment. Pas mal de teas qui ont été faits, pas mal de précommandes aussi. J'ai surtout hâte de voir la ligne Terminator pour pouvoir vous la faire découvrir aussi, si Darkside m'en donne la possibilité. Au-dessus, Darkside aussi, contenu. Le contenu de la boîte, des petites plantes, le petit diorama, le Léon qui est juste ici, les différentes armes. On va assembler tout ça et on regarde ce que ça donne. À l'intérieur, directement une enveloppe noire comme d'habitude Darkside Collectibles et on retrouve le certificat d'authenticité Léon Kennedy Premium Statue. Toujours ça, très joli gaufret. Les signatures des dirigeants et de l'art director, la numérotation. Darkside Collectibles et Capcom, c'est cartonné, très joliment fait. On est parti sur la base. En dessous, on a Léon S. Kennedy, Resident Evil 4, 257 sur 500, Darkside, Capcom. Par devant, une belle base. On reprend le début du jeu. Quand il arrive dans le village espagnol, etc. ou autre, on a des gravats, pas mal de petites herbes. On va avoir une pierre tombale qu'on va assembler juste ici. Des lianes. Franchement, le job, il est plutôt pas mal fait. C'est bien peint. C'est bien fait. Pas mal de petites plantes à assembler. On les a juste ici. On va juste regarder si on trouve à quels endroits elles vont. Les petites plantes sont mises. Ça a un peu de volume à la base. Très joli. Ah ouais. Ouais, ça donne vraiment ouais, c'est ça, du volume au niveau des herbes qui sortent. Ça fait moins plat. Et ça, justement, donne du dynamisme. On a le logo qui est représenté justement sur la pierre tombale. Tout fin au milieu. Ouais. Ça rend bien. Il est assez frère, putain, il tient que là en plus. Ah non, il est quand même tenu aux 3 points. Mais c'est vraiment le logo qu'on retrouve justement dans le village espagnol. Sur la pierre tombale, on a. La pierre tombale est bien faite, la craquelure de la pierre et autres. Ça, c'est propre de chez propre aussi. Ça vient s'emboîter de la sorte et forcément, ça va donner du volume audio. On retrouve cette boule de spike sur laquelle on va venir adapter la petite chaînette qui, elle, est en PVC. Il y avait une petite partie où on pouvait l'adapter. On a même eu peur au début. On pensait que c'était une des pointes qui avait cassé dans le transport. Mais non, c'est l'endroit où on va venir mettre ça ici à l'intérieur. Et une fois que c'est mis, on ne voit plus rien du tout. Ça se met. Il y a un détrompeur. Ça, c'est les armes des gros balais. Ouais, c'est ça. La plus, la chaîne vient se remettre par devant. Ça donne super bien. Ça continue le socle. Ça habille plutôt pas mal. Je vais chercher Léon. Recule un peu ça par là maintenant. On le prenne nous. Je vais mettre Léon. Je vais refaire un cadrage sur Léon. Léon, on est sur son corps. Full texture. Pantalon bien texturé. Les chaussures également. Ceinture. Toutes les petites coutures aussi. Tu vois, c'est bien fait. Hein. Et c'est bien plus contrasté qu'on voyait sur les photos de promo. Il y a de la salissure qui est mise, il y a l'endroit du jeans qui est abîmé, toutes les coutures, même à l'arrière, ceinture, etc. C'est vraiment bien. Ils sont emmerdés à faire quand même couture par couture au niveau des peintures. Hein. Normalement, c'est un aspect tissu de ouf. Piote là devant.
La petite lampe torche, il y a des petits pushs qu'on va venir mettre un petit peu partout. La veste, on a vraiment la texture du cuir. Tu vois, quand tu regardes, tu as le grain du cuir qui est bien fait par-dessus aussi. La moumoute. Moumoute, j'aurais préféré avoir de la vraie moumoute. Donc à faire un petit peu de moumoute artificielle comme on a sur les capes ou quoi que ce soit autre, ça aurait été un petit peu mieux. Mais ça fait le job, on voit ce qu'ils ont voulu faire. Les petites ceintures, etc. autres, ça ne déborde pas. C'est bien. Propre bien. Et puis là, son petit suite texturé également gris, où ils ont également fait un ombrage pour les abdominaux. La veste, je suis surpris de la matière, tu as vraiment l'impression d'avoir du tissu. Ouais, non, la veste, elle est... Le grain du cuir est super joli. Pas, non. Bien, hein. Gros update par rapport au proto. Là, ouvertement. Ou alors c'est les photos qui étaient dégueulasses. Peut-être, possible aussi. Premier holster qui est juste ici, il est vide. Ouais, il est vide parce qu'il a son gun dans sa main. Donc imitation cuir également, petite couture et autres. Et lui vient s'aimanter juste ici. Les petits pushs habituels qu'il a autour de la ceinture. Il y en a deux. Pour tout son bordel. Voilà, pour les munitions à mettre ici. Et puis l'autre, bon, quand on voit tout ce qu'il transporte dans un petit sac pareil. Celui-là va venir se mettre juste là et c'est aimanté, ça tient parfaitement. Et celui-ci, juste ici. Le petit est bien assemblé. Les armes. Alors là, par contre, tu vois, sur le visuel, il y avait du sang. Oh. Ouais, j'ai vu sur le visuel de la boîte que la façon dont il était, il y avait du sang sur la lame et j'en ai pas. Pas le reflet rouge plutôt? Ah, peut-être. Et l'autre côté, peut-être c'est l'autre côté que j'avais l'impression. Ouais, c'est le... Ah, si, il y avait du sang. Ouais, il y avait du sang sur le visuel, et là, j'en ai pas. Donc, on le voit là sur le visuel ici, il y a du sang qui est appliqué dessus, ils n'en ont pas mis ici dessus. Ça peut se rajouter facilement avec la peinture Blood for the God, mais bon, si tu es sur le proto, je compte pas avoir mis dedans. Elle est en PVC, la lame. Elle a peut-être besoin d'un petit coup de chauffe pour être redressée un petit peu, mais rien de bien dramatique. Elle s'aimante parfaitement. Deuxième, forcément, c'est le fameux gun. Il est écrit quoi dessus? Kendo. Écrit inscription. La petite lampe torche de visée par devant. L'usure est bien faite aussi. Il est bien dégueulasse comme il faut. La main gantée. La crosse sur le bas. Ça s'ouvre pas. Non, pas une autre toy non plus. Logique. Et la main ici va se mettre dans cette position. Comment vas-tu te mettre, petite main? Comme ça. Ok, donc il y a le gun comme ça. Ouais, pas mal. Pas mal. Oula. Ça, c'est la fameuse griffe du... D'un ennemi, d'un des ennemis. PVC. Ouais, PVC, résine pour ça, et ça par contre c'est du PVC. Donc petit élément de décor, et elle, je pense que tu la poses où tu veux, à mon avis. Je mettrais bien ça comme ça. Personnellement, moi je le mettrais pas. Parce que ça fait trop surchargé, je trouve. Ça dépend où tu le mets. Ça fait un petit peu genre, j'ai éclaté plein de monde au même endroit, et je sais pas. J'aime bien, moi. Si posé comme ça. Après voilà, comme tu me dis, c'est un élément qui n'a pas un pegs, donc tu le mets ou tu le mets pas. Mais posé par devant comme ça vient entre ses jambes, ça habille quand même le socle. Mais comme tu dis, c'est bien de trop surchargé, de ne pas l'avoir mis. Tout autour de la base, on a également tous les petits symboles, on a oublié de vous en parler. On l'avait vu, on a le petit symbole qu'on retrouve sur la pierre tombale juste ici devant. Et puis plein d'autres inscriptions gravées dans la pierre tout autour. Ça habille le socle aussi. Comme avec Ada, le socle il est simple et bien détaillé. Ce qu'on attend le plus, c'est la tête de Léon, chevelure parfaite, pas de jonction, pas de truc visible, c'est vraiment une seule partie, elle est moulée, il n'y a pas eu de cheveux qui ont été adaptés comme avec Ada sur celle-ci. Et lèvres, grain de peau, peinture, couleur de cheveux, les yeux, on retrouve non pas forcément le Léon du remake PS5 qui va sortir, parce qu'on est vraiment sur la ultra haute définition, mais on retrouve le style du Léon qu'on avait. De GameCube et remaster. Ils ont fait ça. un remaster du 4. Par rapport au proto ou autre, ou aux photos ou autre, moi je trouve qu'il est quand même très propre. Hein. Ouais. Non, c'est vraiment le Léon version GameCube. Ouais. Qui match vraiment bien. Ils ont bien fait plein de contrastes dans les cheveux. Ouais, ils se sont emmerdés. La peau n'est pas trop blanche, ni trop rose, ni quoi que ce soit ou autre. Les yeux peints sont bien faits. Je pense pas que c'est des stickers, je n'ai pas fait super gaffe. Les lèvres peut-être un petit peu violettes si on veut chipoter, mais bon, ça match. Ça match plutôt pas, voilà. Le trait du bas un peu trop prononcé, mais c'est tout. Franchement, belle surprise. Place-tu sa petite tête, qu'on voit par où il regarde. Par ici, non? Non, par ici, je dirais la tête. Il doit regarder par là, non? Parce que je vois pas. Voilà, c'est comme ça. Sa pose iconique. Ouais, il est vénère en plus. Il a les yeux vachement mis comme ça, du coup. La tête est très... Pour une Capcom et une Resident Evil, il n'a pas une expression de poisson pourri, quoi. Ah non. Pas un poisson mort sur l'étalage. Regarde comment il fait vénère, là.
Ah, là, c'est une tête expressive comme on aime. Mm. Là, il est déterminé. Ouais. Il est prêt à en découdre. On n'a pas un truc où il va être... C'est vrai qu'il y a d'autres studios qui l'ont fait en mode, toujours en mode très simple, neutre. Là, il Regarde, est dark. Là, Hein. là, il fait vénère. Il fait vénère de ouf. Les cheveux, j'aime bien le méchage qu'ils ont fait. Tu vois, la petite mèche qui revient ici par devant, qui est vraiment celle-là qui vient repartir par devant. Ils ont de s'emmerder à mettre un dynamisme qui est quand même pas mal. Très belle surprise. Franchement, ce Léon, Ah, elle est cool. Hein. on va vous mettre la petite Ada juste à côté. Comme ça, vous aurez les deux statues et on vous montre ce que ça donne. Voilà, les deux statues Resident Evil 4 de chez Darkside Collectibles. Ada, qu'on vous a fait dans la vidéo précédente, elle est toujours au-dessus de la tête de Geoffrey. Et puis, le petit Léon. Qu'est-ce que t'en penses pour les deux statues de la licence? Ils n'en ont pas fait d'autres, hein. Resident Evil 4, ils ont fait que ces deux-là. T'as les deux personnages. Il manquerait la petite Ashley, quoi. C'est Ashley qu'elle s'appelle? La fille du président. Ouais, c'est Ashley, non? Oh, je sais plus le nom. Ne nous en veuillez pas, mais j'aurais dit Ashley. Mais je me plombe peut-être. Mais bon, comme elle sert à rien, même comme dans le jeu. Passe son temps à la sauver, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est chiante. Tarification pour Léon, elle est à 899 €, toujours douane et frais de port compris. Donc, vu comme c'est un envoi d'Europe, Darkside c'est européen, s'il n'y a pas de frais de douane ou quoi que ce soit à rajouter de plus. Et dès qu'on dépasse les 150 €, l'envoi il est gratuit chez eux par UPS. 799 € pour la Ada, 899 € pour le Léon. C'est vrai que les 899 se comprennent parce qu'il y a plus de travail au niveau de la base, du diorama et autres. Que Ada. Donc la tarification ne me gêne pas non plus sur celle-ci. Pour du 1/4 aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup dans ces tarifs. En dessous de 1000 balles. Bon, après, c'est pas un énorme giga diorama, mais celui-ci, par contre, a un diorama quand même bien développé pour la statue. On a du relief, on a une jolie pierre tombale, on a pas mal de détails. Celle-ci, le diorama était quand même assez simple, mais ça suffisait. Pas de switch, par contre, sur celui-là. Pas de switch d'armes, pas d'armes supplémentaires. Qu'il y avait 3 têtes, qu'il y avait 2 guns. Ils auraient pu faire des switches dans la coupure du bras et avoir des bras alternatifs. Ah, mais c'est sa pose iconique, ça. Le gun et le schlass comme ça. S'il suffit, voilà. Si ça se suffit à lui-même dans cette pose-là, autant qu'il le fasse tel quel, et ça évite justement d'avoir peut-être un prix qui monte avec d'autres switches supplémentaires. Ton avis? Non, c'est correct, franchement, pour le prix. C'est top. C'est une bonne surprise. On attendait vraiment, comme je vous ai dit, un Darkside au tournant parce qu'il y avait beaucoup de préco et rien en statut. Et là, au moins, on peut juger et on voit que la qualité est de ce que peut faire un sideshow ou autre. On a une bonne qualité de statut. Vous nous direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé le jeu Resident Evil 4? Est-ce que vous allez jouer au remake? Qu'est-ce que vous avez pensé de la statue, du sculpte, de la peinture? Vous nous dites tout ça juste là, en dessous. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, clac, l'abonnement, le like, le petite clochette et activez toutes les notifications pour être mis en temps réel au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Place au visuel 360 degrés de celle-ci et puis nous on se retrouve tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Salut.